الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Prenons un instant pour méditer sur deux noms et deux attributs d'Allah Azza wa Jal, Ash-Shakir, Ash-Shakur, le reconnaissant, le très reconnaissant. Ces deux noms et attributs renvoient à un des attributs d'Allah Azza wa Jal qui est la bonté, Al-Ihsan. Car parmi sa bonté envers ses serviteurs, il est reconnaissant car il accepte leurs œuvres et les rétribue de la meilleure des façons. Allah dit dans le Coran: وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Et quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre, Allah est reconnaissant et omniscient. Or, Allah Azza wa Jal n'a pas besoin des œuvres de ses serviteurs. Comme il dit dans le Coran: Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ô vous les hommes, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah, lui, qui se dispense de tout, et il est le digne de louange. Regardons comment Allah rétribue les œuvres de ses serviteurs. Tout d'abord, Allah rétribue les serviteurs qui ont l'intention de faire une œuvre pieuse et qui ne la font pas pour une raison ou pour une autre. Ensuite, s'ils accomplissent cette œuvre, Allah Azza wa Jal récompense cette œuvre fois 10, comme cela est dit dans le Coran: Man jaa'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Celui qui vient avec une bonne œuvre aura 10 fois son équivalent. Et il s'agit ici de la récompense minimum de celui qui accomplit la bonne action, conformément à ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَهُ 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. Celui qui a l'intention de faire une bonne action et qui ne la fait pas, Allah lui écrit une action complète. Et s'il a l'intention de la faire et qu'il l'a fait, alors Allah lui comptera 10 bonnes actions, ou 700 actions, ou plus encore. Ensuite, Allah Azza wa Jal est encore plus généreux concernant d'autres types d'actions, telles que la patience, comme il est dit dans le Coran: Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Ceux qui font preuve de patience auront leur pleine récompense sans compter. Et dans un hadith Qudusi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté qu'Allah a dit: Kullu amal ibn Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Tous les œuvres de l'enfant d'Adam sont à lui, à l'exception du jeûne. Il est pour moi, et c'est moi qui en donne la récompense. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Aussi, Allah Azza wa Jal récompense les serviteurs qui avaient l'habitude de faire une adoration et qui, pour une excuse, ne peut pas l'accomplir. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on s'est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, a dit: quand le serviteur tombe malade ou qu'il voyage, il lui est écrit toutes les actions qu'il avait l'habitude de faire quand il était résident et en bonne santé. Et on peut également citer comme preuve de cela le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim au sujet des compagnons qui ne s'étaient pas rendus à la bataille de Tabouk, qui étaient malades. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait informé les compagnons qu'ils auraient la même récompense que ceux qui étaient partis pour la bataille de Tabouk, car ils avaient été retenus par une excuse valable, à savoir la maladie. On peut citer également, parmi les signes de la reconnaissance d'Allah Azza wa Jal envers ses serviteurs, qu'Allah Azza wa Jal récompense les actes non cultuels, tels que manger, s'habiller ou dormir, si
le serviteur met une intention par laquelle il cherche à se rapprocher d'Allah. Par exemple, celui qui mange pour avoir la force de prier, celui qui s'habille avec l'intention d'être beau pour la prière, ou de celui qui dort dans le but d'avoir la force d'adorer Allah Azza wa Jal ou de prier la nuit par exemple. Conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, likulli mri'in ma nawa, toute personne sera rétribuée selon son intention. Pour terminer, Allah accepte le repentir et transforme les mauvaises actions en bonnes actions, comme il est dit dans le Coran, إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre, alors cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Ceux-ci sont des exemples de la reconnaissance d'Allah envers ceux qui font les bonnes actions. Et Allah nous a ordonné de lui être reconnaissant dans plusieurs versets du Coran, comme sa parole فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. Rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous, et soyez reconnaissants et ne soyez pas ingrats. Or nous avons besoin de la reconnaissance d'Allah, et Allah n'a pas besoin de notre reconnaissance, et Allah nous a promis de nous donner plus si nous étions reconnaissants. La in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, je vous donnerai plus. Et il n'y a qu'Allah qui peut nous aider à être reconnaissants, sachant que nous ne serons jamais reconnaissants à la hauteur des nombreux bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Nous ne pouvons que demander, conformément à ce que nous a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal qui est rapporté par Abu Daoud et l'imam Ahmed, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Je te conseille, ô Mu'adh, ne délaisse pas dans tes salats, dans tes prières, d'invoquer en disant ô Allah, aide-moi à ton rappel, à ta reconnaissance et à la perfection dans l'adoration. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى